Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à Pao Barreto et son album Spiralis ou Spirale, si vous préférez. Partie de sa Colombie, elle s'est installée en France et elle a joué dans pas mal de groupes avant justement de rencontrer des personnes ressources pour vous offrir, à vous et à moi, un bel album. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Serge. Je n'ai pas exagéré? Ah non, c'est bien. En tout cas, l'album, il est magnifique. C'est la raison pour laquelle on a voulu vous recevoir sur ce plateau. Nous avons insisté auprès de Séverine Berger pour pouvoir vous dire, en étant là, bienvenue à Afro Night. Pao, on va maintenant vous retrouver au-dessus d'un immeuble. Vous, dansant, chantant, avec de très très bons musiciens qui vous accompagnent. On regarde. Encendí el computador para enterarme mejor de lo que pasó este día. Muchas fotos se postaron, me enteré una pila de cosas. Uno se fue para el Japón y parece que lo goza. La gata de la vecina parió 3 lindos bebés y ahora son para vender por allá por las esquinas. Como si yo fuera Dios, como si fuera vidente. Estudié toda la gente hasta lo que se comió. Pero no entendí por qué en cada situación tiene que aparecer tu cara en un rincón. Pero no entendí por qué. Que veut dire Tukara? Ça veut dire ton visage. Tout simplement, Tukara. Tout simplement, c'est une personne qui ne veut pas regarder. Cette personne, en fait, elle la croise partout, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et c'est une personne qui ne veut plus regarder cette personne qui aime encore et ça lui fait encore du mal. Et là, vous êtes en compagnie du groupe Rose Cuban. Alors, c'était à La Havane? Ça, c'est à La Havane. C'est à La Havane que vous avez enregistré ça. Comment vous intégrez ce groupe? Non, c'était juste un des musiciens du groupe, Tio Chipo, qui m'a fait l'invitation. Et moi, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Et ça fait 12 ans que je suis avec eux. En étant à Bogota, vous étiez styliste, modéliste, vous étiez dans le monde de la mode. Vous pensiez déjà à une carrière comme celle-là, une carrière de chanteuse? Depuis toute petite, moi, j'ai rêvé d'être chanteuse, musicienne. Et à un moment donné, finalement, j'ai commencé un autre chemin et j'ai fait mes études en stylisme. Mais c'était plus à la fin de ma carrière et de voir comment c'est passé. De toute façon, j'aime bien le stylisme. Et, vous êtes bien habillée. Merci. Et c'est là où je me suis dit non, depuis tout le temps, j'ai su que je voulais être chanteuse. Je n'ai jamais abandonné la musique. Est-ce que vous avez eu l'occasion de présenter vos chansons en Colombie avant votre arrivée en France? Oui, mais j'ai joué plutôt des reprises, des choses comme ça, ou des petites chansons comme ça à ma famille, ou des concerts plus personnels. C'était quoi? C'était déjà un exercice vocal pour votre voix ou pour le plaisir tout simplement? Pour le plaisir. Moi, j'ai fait déjà un peu des études musicaux dans la Sinfónica Juvenil de Colombia et aussi j'ai intégré la fac de musique aussi en Colombie avant d'être styliste. Et donc du coup, pour moi, j'ai continué avec la musique tout le temps. J'ai jamais arrêté, quoi. Revenons à Paris. Vous décidez de venir étudier le tableau traditionnel ici à Paris et aussi de l'ethnomusicologie. Pourquoi le choix de Paris? En fait, moi, j'avais quelque chose toujours inconsciemment, un peu mode Paris, la culture, la bohémie, les écrivains, etc. Et donc, du coup, quand j'ai eu l'opportunité de venir en Europe, c'était Paris que j'ai choisi. Vous avez choisi Paris. Étude de l'ethnomusicologie, on va arriver. Alors, vous décidez, est-ce qu'il y a une ethnie en particulier que vous étudiez? À la fac, c'était plutôt le Caraïbe colombien.
pas forcément une ethnie spécifique, mais peut-être un format de musique traditionnelle de Colombie qui se trouve sur la côte. Et comment vous avez été accueilli dans le milieu musical ici à Paris? Parce qu'en étudiant, vous jouez en même temps dans des groupes. Comment vous avez été accueilli? Ça s'est fait naturellement parce que moi j'ai chanté de toute façon les week-ends, j'ai assisté à plusieurs fêtes, plusieurs concerts et à un moment donné, c'est les groupes qui ont commencé à m'appeler pour jouer avec eux. Donc du coup j'ai fait ça en même temps que j'ai travaillé aussi avec des enfants. J'ai été nounou. Oui, d'accord. Dit j'étais nounou. vous étiez nounou, étudiante et chanteuse. C'est ça. Ah, c'est bien. Les enfants faisaient de très belles siestes alors. Ah, pas trop, non. Grâce à vos berceuses. Alors, avant de voir ce clip, qui est aussi un extrait de l'album que vous venez défendre et présenter aux téléspectateurs, quel lien faites-vous entre les us et coutumes africaines et les us et coutumes colombiennes? Parce qu'il y a une rencontre qu'on va entendre sur un titre, Dunia. C'est pratiquement la rencontre de deux écoles. Et on peut dire que ça va finir par une transe, quelque part. L'ambiance que vous créez tous les deux. Oui, c'est un dialogue spirituel entre la France, Colombie et le Sénégal. Et justement, c'est fait, en fait, c'était possible parce que notre musique, elle se ressemble beaucoup. La Colombie, il y a toute une partie afro-Colombie que tout le monde connaît. Donc, à ce moment-là, il y a un vrai dialogue parce qu'on se ressemble beaucoup dans plusieurs aspects, surtout l'aspect musical. Ouais. Donc, du coup, on a fait quelque chose un peu curulao, c'est la côte pacifique. On a fait un format cumbia, c'est plutôt le Caraïbe, mais on a fait un afro-trap plus sénégalais, etc. Donc, plus l'électro qui vient d'Europe. Qui vient d'Europe et qui est très, très, très fort sur la fin. On va voir ça. Vous êtes en compagnie de Makou. On parlera de lui tout à l'heure. Et on parlera aussi, parce que cette chanson n'est pas anodine. C'est quelque chose de particulier et quelque chose qui vous ressemble beaucoup. Et ça s'appelle Dunia, ou Le Monde, si vous préférez. Pluma, pluma, dibuja, dibuja, vuela, vuela, siembra adentro. Dunia, jëf jël waaw ñaq jariñoo la. Loo fi ji moom ngi yow àdduna jëf jël
Dunia, j'ai dit le monde, c'est la vie. Les traductions sont différentes. En tout cas, c'est une vidéo pleine de vie, beaucoup de chaleur, mais beaucoup de mystère aussi. Dans ce que vous faites là tous les deux. La vie, elle est mystérieuse. La vie est son mystère. Cette ambiance-là, est-ce qu'elle rejoint celle que vous avez connue, par exemple, chez les Taïtas, que vous avez personnellement fréquenté, ces guérisseurs, ces chamans colombiens? Oui, l'ambiance est en effet une ambiance de cérémonie. Et donc, c'est en effet obscur, il y a la musique, il y a la danse, c'est un milieu rituel, de rituel spirituel. Oui, mais quel est le poids, quels sont les poids de la musique et de la danse lors de ces rituels-là? En fait, nous, on les fait naturellement, la danse et le chant, mais c'est à travers de ça qu'on peut se communiquer aussi avec les esprits. Les gens ne savent pas le pouvoir qu'il y a la voix, qu'il y a la danse, qu'il y a la musique. En fait, les gens disent oui, on s'amuse, voilà, mais il y a un pouvoir exceptionnel pour communiquer avec d'autres dimensions. Chanter fait partie des révélations que vous avez eues en faisant votre introspection? Oui. Et à un moment de mes rituels de yagé, ça s'appelle aussi l'ayahuasca, moi j'ai vu tout le temps une figure qui venait, les spirales, les transformations. Et j'ai voyagé un peu sur moi-même et sur qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie, est-ce que je suis dans les bons schémas, c'est quoi la mission que je veux on va dire, faire dans ma vie, parce que finalement, la mission, c'est nous qui la choisissons. Nous, on choisit notre réalité, nous, on crée notre réalité. Des fois, on dit oui, tout, c'est les autres, tout, c'est la faute des autres, etc. Mais finalement, c'est nous-mêmes qui créons notre réalité. Et à ce moment-là, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai créé jusque-là? Pourquoi j'ai changé de schéma? Et je voudrais reprendre le schéma d'avant et pour évoluer dans ces schémas. Et c'est ce qui est contenu dans Spiralis ou Spirale. C'est ce qui est contenu dedans. C'est ce message-là que vous avez voulu transmettre par la suite? Oui. Ce message, au début, je ne comprenais pas vraiment de quoi il s'agissait, en fait. Moi, j'étais là, oui, c'est une spirale, mais je ne comprends pas trop. Après les années, j'ai pu voir un petit peu plus qu'est-ce que ça valait dire. Et j'ai découvert un peu que c'est l'union entre le cycle, le temps, et c'est juste un cycle qui se transforme à l'infini. Oui, c'est une énergie divine de l'univers qui se transforme jusqu'à la fin, il n'a pas de fin en fait, jusqu'à l'infini. En général, quand les gens atteignent cette dimension d'introspection ou quand les gens ont pratiqué ces choses-là, elles préfèrent les garder pour elles. Un peu comme un secret, parce que c'est un mystère. Vous avez voulu partager ça à travers des chansons, à travers vos interviews. Pourquoi? Moi, je pense que c'est urgent en ce moment de partager ce message-là, parce qu'il faut avoir une conscience de notre impact dans le monde, de la façon comment on consomme, de ce qu'on achète, est-ce qu'on sait d'où vient notre nourriture, qu'est-ce qu'on fait avec les plastiques, est-ce qu'on achète tout en plastique, qu'est-ce qui se passe? On est déconnecté des cycles de la nature. Si nous, on se reconnecte au cycle de la nature, on n'aura plus les problèmes qu'on a en ce moment avec le climat et les réchauffements mondial, etc. Donc, si nous, on ne se rend pas compte là tout de suite, là, après, ça va être très, très compliqué pour nous, parce que ce n'est même pas pour la planète. La planète, elle va continuer à exister. C'est nous et notre vie, notre confort de vie dans la planète. Merci beaucoup, Pao Barreto. On va maintenant voir justement le titre, qui est aussi le titre de l'album, Spiralis. Vous avez tenu à réaliser cette vidéo-là de façon particulière. On vous voit très peu. Il y a des voyages interstellaires, il y a des voyages à travers la nature, mais vous êtes présente, mais d'une certaine façon, de par votre voix et de par la musique aussi qui accompagne ce rendez-vous. Voici venu Spiralis. Actividad frenética y bella, ritmo primoroso y vital que necesita el mundo natural, ciclos de creatividad.
cerrando los ojos, no soy capaz de ver con asombro. Me están quemando, ay, la garganta, solo un silencio cuando ella canta. Mi vientre en cenizas estalla. Me están quemando, ay, la garganta, solo un silencio cuando ella canta. Mi vientre en cenizas estalla, mi vientre en cenizas estalla. La espiral, reconexión con lo espiritual. La espiral. Spiralis. Bravo, bravo madame. Alors, 2 capitales pour un album. Dans quelles conditions vous avez travaillé? Bon, j'ai travaillé dans de super bonnes conditions. À Bogota, c'était dans un studio de rêve, Groove Studios. Vous êtes allé personnellement, Oui, sur oui. place. Oui, sur Ah. place, avec les musiciens, sur place, avec des super musiciens que j'avais croisés auparavant dans d'autres festivals du monde. Et j'étais trop contente de travailler avec eux, des musiciens de Toto Lamopoussina, etc., avec un ingénieur du son magnifique, Harvey Marin, et aussi Jorge Corredor et Nicolas Hervé Jacajamalca. Marine, il a déjà gagné des Grammys. Hein. 2 Grammys, oui. 2 Grammys. En 2018, Et Latin là, en Grammys. 2020 aussi. Et 2020, grand monsieur hein, qui a Ouais. travaillé sur cet album-là. Il ne faut pas oublier de signaler ces personnes-là qui acceptent de vous accompagner. Parce qu'on peut dire c'est des grosses stars qui ne veulent pas toucher aux artistes qui sont en développement. Il a accepté de travailler avec vous. Pourquoi? Moi, je pense qu'on a eu un bon feeling. Et moi, j'ai choisi cet studio parce que lui, il a un respect énorme des musiques traditionnelles, mais il a un son très moderne. Donc, du coup, moi, je voulais ça. Le son moderne, en mélange de musique traditionnelle. Et s'il y avait le respect, là, pour moi, on connectait. On a connecté directement. Alors justement, les musiques dites modernes aujourd'hui, vous avez tenu à les mêler aux musiques traditionnelles. Je pense notamment au poro, au champeta et à cumbia. Ça a été difficile de le faire ou bien c'est quelque chose que vous avez acquise en appartenant à tous ces groupes que vous avez traversés? Parce que vous avez appartenu à des groupes qui avaient des styles totalement différents. Oui, moi je pense que c'est grâce à la carrière que j'ai fait jusque-là. Et j'étais partie de bongo hop, de cumbia y cardón, qui était plus traditionnel, de musique traditionnelle. Là, avec Who's the Cuban, qui aussi c'est un mélange très beau, très bel mélange et entre la musique de Cuba et aussi un peu du rock, pop, etc. Donc, et c'est aussi mes influences de toute la vie, parce que Colombie a été baignée par toute la musique de l'Amérique latine, mais aussi aux États-Unis, très anglo, mais aussi même d'Europe. Donc, du coup, pour moi, c'était assez normal de vouloir mélanger tellement de styles, parce que c'est les styles que j'ai, Tout en gardant l'importance du message. Quels sont les thèmes que vous développez à travers les chansons de l'album? Bon, la connexion à la nature, la capacité de changement de chacun, l'acceptation, bon, l'amour, la fête, on va dire les spiritualités. Bah non, il y a plein de sujets. Que vous développez à travers les chansons de l'album. Oui. Premier album qui sort au moment de la crise sanitaire. Vous qui êtes en contact avec certains éléments de la nature, comment vous percevez ça? Premier album, crise sanitaire, difficulté de promouvoir véritablement cet album. Comment vous expliquez ça? Il y a une explication surnaturelle, naturelle? Je ne sais pas, mais ça a été très fluide en fait.
il y a eu des choses qui sont passées dans ma vie. Par exemple, j'ai fini de travailler avec un groupe. Là, j'ai eu tout le temps devant moi pour recommencer un nouveau projet. On va dire que c'était des tours, comme la première chanson de l'album, qui sont tombées, Ouais. des choses qu'on a construites pendant un cycle et après, ils tombent, ils se cassent. Et à ce moment-là, j'ai commencé à créer mon album et tout était tellement fluide que je me suis dit, waouh, même j'ai fini d'enregistrer les jours en Colombie. Ils sont fermés, en fait, tout le monde devait rester chez soi. Et après, je suis rentrée pile poil avant que l'aéroport ferme en Colombie. Ouais. Je suis rentrée en France. Après, j'ai eu tout le confinement pour développer l'album. Ça veut dire mes mix, mastering et tout le reste. Donc, finalement, a été le moment parfait pour ça. Et je pense que c'est aussi grâce au message. C'est même pas moi. Je pense que ça va plus loin de ça. Je pense que c'est juste de réfléchir à des sujets qui sont très, très importants en ce moment. Non, je n'avais pas vu ça comme ça. Mais maintenant, je comprends. Il sera disponible à partir de... 9 avril. Du 9 avril prochain. En tout cas, nous avons l'avantage de le tenir en main. Nous avons écouté Buscando El Sol. C'est une exclusivité. Ce clip-là, vous ne l'avez pas encore vu. C'est la toute première fois qu'elle est diffusée sur une chaîne de télévision. C'est proposé par Pao Barreto. Muchas gracias por cuidarme a mi tesoro. ¿Le puedes cantar cumbia? Le encanta. Ay, claro, con gusto. Es un ser mágico. Ok. Oh, sí, yo también te voy a extrañar, mi tesoro. Me tengo que ir, me va a dejar el avión. Qué suerte tienes que te vas para Colombia. Sí, mi tesoro, sí, mi bebé, yo también te voy a extrañar. Chao, Chao, gracias. que te vaya bien, buen viaje. Entre las nubes se está escondiendo fuego torrente de su mirar. Entre las nubes se está escondiendo fuego torrente de su mirar. Siempre vestido de gris el cielo, empezamos a sofocar. Y la gente ya va diciendo, quiero vivir en otro lugar. Entre las nubes se está escondiendo fuego torrente de su mirar. Entre las nubes se está escondiendo fuego torrente de su mirar. Cuando el viento va en movimiento, incandescente lo veo llegar. Y la gente ya va corriendo a ver si lo logra alcanzar. Buscando el sol, buscando el sol, buscando el sol, buscando el sol. Y de las fandas queda el cansancio, el bello rayo era una visión. Yo que mi lengua ya iba mojando en un oasis bella ilusión. Oh Padre Sol, te estoy extrañando, como no vienes me voy al mar. Porque la cumbia me va ayudando, mi corazón empieza a calentar. Buscando el sol, 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 buscando el sol. Buscando el sol, buscando el sol, Porque la oscuridad, buscando el sol, nada que se va. Porque mucho tiempo sin el sol abrazar. buscando el sol. Que me voy para el Caribe, voy a disfrutar. Bravo, bravo. Et ce clip, c'est une exclusivité à partir de dimanche. Oui, Il sera dimanche, disponible il sort. pour le grand public. Et puis l'album, le 9 avril prochain, et qui sera aussi sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est ça, physique et digitalement. Et puis, il faut préciser qu'il y a le CD et il y a aussi le vinyle. Voilà, Oh, il est là. voilà, ça c'est le mien. Voilà, merci beaucoup. Merci Ah de le oui. montrer. Ah, Alors, pardon.
Que représente cet album pour vous, Pao? Ah, c'est mon premier bébé. Et c'est justement la recherche de ma voix, de ma propre proposition musicale, artistique. Et pour moi, en ce moment, je vois que par ses yeux. Vous avez bien raison. Si l'accouchement était difficile, sachez que vous avez fait un très très beau bébé et que nous conseillons à tous les mélomanes. Sabir Gaïb qui n'a pas arrêté de danser en régie. Nous lui disons merci pour la réalisation. Merci à Lucie Dion qui s'est occupée du son. Alexandra Kounou qui nous a aidé à la préparation de cette émission ainsi que Charles Serrito et aussi Colline qui était là et qui nous a aidé à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir. J'aimerais saluer particulièrement Séverine Berger qui nous a permis de vous rencontrer et que cette émission puisse ainsi se faire. Merci. Merci Bonne fin de beaucoup, semaine Serge. à vous. Bonne fin de semaine aux téléspectateurs. N'oubliez pas, lundi, nous serons là et nous serons en compagnie de Camnouz. L'album s'appelle Spiralis et... Je le dis bien? Yes, parfait. Bah, Ah, Spiralis. Allez, soyez dans la spiritualité et aussi dans la spirale. Bonsoir et à demain.